Beauté, Bandeko Balandi, un magazine d'actualité Christian chez vous, Biscanonso, Bozu Libaku, Yakolandabiso, Mokolo, Yalelo. Nous sommes aujourd'hui samedi le 15 novembre 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Bon week-end à l'honorable Monsieur Blaise Dutou Monizi et puis bon séjour en France, Biscazali, Topessier, Bamboté et Belé. Enfin, la RDC et le M23. Baoti pour signer accord 4. Accord 4, Baoti signé. C'est un accord parce que c'est un accord de principe. Donc, dans ces mêmes logiques, ce n'est pas l'accord final. Jusque-là, il y a beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de divergences. Il y a beaucoup de mésententes. Mais comme les États-Unis veulent à tout prix le 21, Kagame et Tshisekedi Bazalakuna va accélérer. Dans cette accélération, on veut nous imposer l'inacceptable. On veut nous pousser à signer quelque chose qu'on va regretter par la suite. Mais non, on ne le fera jamais. Kagame, c'est dans sa même tactique. Il cherche à créer des dilatoires, à tirer des choses à la longueur. Entre-temps, sur le terrain, il cherche par tous les moyens comment avoir la capacité pour contraindre les drones. Bakena Pakistan, Bakena Niniboé, par tous les moyens comment contraindre les drones. Une fois ces capacités, ils vont relancer pour avoir ouvert. Mais ce qui nous fait mal, ok, moi personnellement, c'est de voir que nous sommes passifs. Nous sommes là en train de croire à cette utopie. Parce que la paix au Congo, et qu'il y a les jours où on ramener l'insécurité dans Rwanda. Sans cela, il n'y aura pas la paix. Les jours où les soldats congolais doivent aller à Rwanda, to bomber, to bombarder, to salibo ces jours-là, on n'aura pas besoin de Qatar ni des États-Unis, mais le Rwanda va se soumettre Yemoko. Mais aussi longtemps que Teresa Otenga, bon, aussi longtemps que la situation ils ont joué un avantage, c'est-à-dire ces militaires sont sous les sols congolais, alors à ce moment-là, il va toujours jouer au dilatoire. Entre-temps, il est en train de piller, d'amasser nos richesses. Moi, je pense que, au-delà de tout, nous devons nous préparer à la guerre. Alors cette fois-ci, ce n'est pas nous qui vont échouer. Il faut que Mokili qu'il y a une armée au niveau de la RDC. Vous savez, ce qui s'est passé au mois de janvier, Kagame est devenu star au niveau monde, donc il est devenu redoutable. Donc quand on parle de RDF, même encore au niveau Afrique, j'ai suivi même un certain Benjamin Mabunga, porte-parole de M23 à Rwanda, dans les réseaux sociaux, qui dit que bon, mon RDF, c'est à part les PDF ougandais qui peuvent rivaliser dans RDF. RDF, c'est les meilleurs armées à niveau de l'Afrique de l'Est. C'est faux. C'est la RDC qui a une meilleure armée. C'est la RDC. Sauf, nous sommes désorganisés, nous sommes infiltrés, et je ne comprends pas, il y a aussi les diables aussi qui nous manipulent. Aussi longtemps que tu réfléchis comment ramener la guerre au Rwanda, aussi longtemps qu'on a drone moko, mibale, misato, ça sera grave. Bah drone les lots en guerre, les pays qui sont en guerre, sont drone 20, 30, 40 malamo. Et puis, la diversité belé au sommet 30, 40, 50. Moment place où ils sont libres, où ils sont animés, place où ils sont libres. Et puis, les drones, ils ont bombardé à compte-gouttes. Et ils bombardé, il faut bien cibler les anneaux, cibler tard, parce qu'il y aura toujours des dommages collatéraux. Donc, cibler, les troupes au sol avancent. Mais lorsque vous le faites en l'intermittence, à compte-gouttes, bon, vous vendez des 3 jours,
Après, on va tout le temps se préparer, créer miraille, bon, créer créer refuge. Vous voyez, ça devient difficile maintenant. Et puis ils savent très bien que Joe Boé, Drone et Koya, parce qu'ils sont bien informés par tous les traîtres qui sont ici. Nous voulons quelque chose du sérieux. Tobanda qui a bien offensif qu'on avait commencé, Goma encerclé. Mais États-Unis a la pression, pour lâcher. Alors que Rwanda, a Kangio déjà, a pression d'Atikate. On a bombardé Tchanzou, on était déjà Nani Oyo, comment ça s'appelle? On a Routou au centre, on était déjà, bandit épelé. Mais, coup de fil caca, bam, balamoti qui tombe. C'est ce qui fait très mal. Alors, revenons maintenant. En fait, ils ont signé un accord cadre. Accord cadre, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas l'accord final. Juste, définir grande ligne, il y a ma solo, puis fixer ma date oyo, ma solo qui évolue. Voilà. Comment ils sont en train de se moquer de nous, de jouer de nous. Entre-temps, l'armée rwandaise continue à piller, à violer sur notre territoire. Donc, cet accord ne changera. D'ailleurs, aussitôt signé, le représentant du M23 a fait, bon, c'était une vidéo préenregistrée. Moi j'ai compris ça dans ce sens-là. Ils avaient déjà, bien avant, enregistré une vidéo. Juste après la signature, du coup, ils ont balancé la vidéo. Et dans cette vidéo, bon, il était question de fixer l'opinion pour dire que rien ne changera. Donc, cet accord ne vient d'enlever, ne vient en aucun cas enlever quelque chose. D'abord, dans plusieurs clauses de cet accord, il n'y a pas une disposition contraignante qui va s'imposer. Voilà. Alors, ils ont bon, on échange de prisonniers, bon, comment on va gérer tout ça. Et puis, là, parmi les morceaux là, il y a même, ils veulent même organiser une transition au niveau, transition de la Nord Kivu, je ne sais pas. Et aussi, ils vont aussi, là, on va en parler. On va en parler en fond. Mais Kinshasa hésite encore. Je pense que Félix doit avoir un plan. Sinon, il va perdre beaucoup. Il doit impérativement avoir un plan B. Parce que moi, je ne crois pas que Rwandais, jamais Bakoyoka. Bon, que Dieu vous bénisse. J'ai fait cette émission pour vous fixer. Mais à 17 h, bon, dans une heure, je serai en direct. Je vais tout expliquer. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.